se présente à l'aile gauche Miroslav Vrak, arrière gauche Pierre-Yves Rago, demi-centre le capitaine nancien Benoît Henry, arrière droit Nico Malezevic et à l'aile droite Stéphane Chardon. Alors que dans les buts Chris Auger. Alors que pour Dijon se présente dans les buts le numéro 94 Mathieu Kreis. Brice Versol, ailier droit, le numéro 13 Mathieu Lafranchi, le numéro 8 Marc Poletti, le numéro 19 Yacine Tayeb. Allez, c'est reparti, la balle en possession du capitaine nancien. Allez, ça croise avec l'ailier. Benoît Henry, encore une mauvaise passe de Benoît Henry, un peu trop de colle sur les mains. Miroslav Vrak. Ouais, là, les arbitres ont levé le bras. Et le ballon perdu. Allez, 4 minutes de jeu, score de parité, un partout. Et Nancy fait circuler sur sa base arrière. Voilà, superbe le lance-missile, Pierre-Yves Rago. Alors comme j'aime à le dire, on n'arrête pas Pierre-Yves Rago lancé. Encore un bel arrêt de Chris Auger sur la shoot du numéro 17, Simon Parent. Ouais, encore une belle passe sur Jacek Jalejewski. Et Nancy qui prend le score. Nancy 3, Dijon 1. 4 minutes et 50 secondes de jeu. Nancy qui mène 3-1. Ouais, avec une défense avancée toujours de Miroslav Vrak qui a l'air de Champange. Je le dis sans l'accent. Un petit bonjour de Dominique. Alors, pour la famille Chardon, un petit truc, les Red Fox ont mis une petite affiche, la moutarde ça pique, le chardon aussi. Alors je sais pas si c'est en référence à votre famille ou si c'est en référence au chardon ancien, mais le rapprochement est sympathique. Allez, c'est reparti pour Mathieu Dijon. Lafranchi qui a pris un coup au passage. Mathieu Lafranchi allongé dans la surface de réparation nancienne, dans la zone pardon nancienne, et le soigneur qui fait son entrée sur le terrain. Alors un petit rappel. Oui, alors pour les anciens du club, une petite revanche à prendre ce soir. On avait fait le déplacement à Dijon pour la montée de Dijon en LNH il y a 2 ans, il y a 3 ans. Où Nancy s'était incliné à Dijon de 3 à 4 buts. Et c'est carton jaune pour Jacek Jalejewski. Donc c'est pas lui qui avait pris tout à... Allez, ça circule côté nancéen. Pierre-Yves Rago, désaxé. Ah, dommage. Il avait trouvé le trou en désaxant, malheureusement. Quand même une grosse défense de Nancy. Voilà, interception de Stéphane Chardon. Oui, Stéphane Chardon pour le 10e but nancéen. Et Nancy qui mène 10-5. Alors, belle entame de match de Nancy avec déjà 3 interceptions. Alors, un Denis Latou qui a les bras sur les hanches et qui est en train de se demander ce qui se passe. Un problème de passe, un problème à trouver ses partenaires libres côté Dijon. Et Nancy en profite en faisant un superbe démarrage de match. Ouais, superbe aussi. Ouais, alors donc actuellement il y a un petit reportage qui est en train de s'effectuer sur la web TV de Vendeuvre. Donc petit reportage qui passera sur FR3 demain à 19h40, 19h45. Ouais.
Ballon contré, alors que nous avons dépassé la moitié de cette première période. Nous jouons très exactement depuis 16 minutes. Allez, c'est reparti côté Dijonais. Oula, c'est limite marché. Acaille. Alors quelques explications, Mathieu Price. Allez, toujours 3 buts d'avance pour Nancy. 12-9. Nous jouons depuis 19 minutes de jeu. Et Nancy est en défense. Dijon en attaque. Ouais, encore un bel arrêt de Chris Auger dans les buts de Nancy. Max Fortance à la relance. Le 14e but nancéen. Nancy qui mène 14-9. Ouais, alors là, Benoît Henry, rappelons-le, hein, Benoît Henry, ailier de métier, hein, ailier de formation, qui joue, qui évolue au poste de demi-centre chez nous, qui défend au poste d'arrière actuellement. Ouais, Mathieu Lafranchi qui demande une défense en zone. Allez, c'est reparti pour Dijon, attention, ouais. Ah, bien joué. Bien joué Mathieu Lafranchi qui fait le boulot pour le numéro 9 Brice Versol qui avait trouvé l'intervalle et ça fait 10 pour Dijon. Super travail de Benoît Lafranchi. De Mathieu Lafranchi, pardon. Qui défend, avancé. Non, qui fait une stricte sur Nico Malejevic. Allez, Max Fortamps, Kader Rahim. Ouais, bien défendu sur Kader Rahim. Allez, Nico Malejevic qui va en poste de pivot pour jouer ce 9 mètres. Ouais, superbe décalage sur Brice Cornier. Superbe passe bien travaillée par Max Fortance qui décale bien son copain Brice Cornier. Et Brice Cornier qui met son premier but de ce soir. 15 Nancy, 10 Dijon. Allez, Mathieu Lafranchi. Ouais, bien arrêté par bel arrêt de Chris Auger. Alors, c'est ce que j'étais en train de vous dire il y a 2 secondes. Le numéro 23, Diarra, prend le ballon arrêté, il shoot et Chris a tout le temps pour voir arriver le ballon. Il est sur la trajectoire et c'est un arrêt magnifique de notre petit gardien nancéen. Et le ballon est rendu à Nancy avec toujours une défense en strict sur Nico Malejevic de Mathieu Lafranchi. Max Fortamps shoot à la hanche et ça fait but. 18e but pour Nancy. Alors 45 secondes à jouer. Nancy qui mène de 6 buts. Allez, si on défend bien, on est toujours en infériorité numérique, je vous le rappelle. Si on défend bien, on peut repartir au vestiaire avec plus 5, voire plus 6. Allez. Alors qu'est-ce que tu penses de cette entame de partie? Une très bonne première mi-temps, que ce soit au niveau défensif ou offensif. On a tout de suite imposé notre rythme dans le match et c'est vrai que pourvu que ça dure. Ouais, c'est clair. Alors, je sais pas si tu te fais la même réflexion que moi, mais j'ai l'impression que Dijon a tendance à jouer vachement latéralement. Bon là, ils viennent de marquer par Mathieu Lafranchi. Ils jouent latéralement et ils sont pas très dangereux, pas de profondeur. C'est pas dangereux, je pense. C'est vrai qu'on leur pose beaucoup de problèmes. On a varié les défenses, que ce soit 5-1 ou 6-0. Et même en attaque placée, on varie les combinaisons. Ils ont du mal à s'adapter à notre jeu. Et c'est de bon augure pour la suite du championnat en tout cas. Ouais, c'est clair parce qu'il y a un match important déjà vendredi, ouais, avec un superbe shoot de l'aile de Miroslav Rak. Alors Miroslav Rak qui est ton remplaçant, David. Ouais, il est en train de prendre de l'ampleur, c'est bien, il prend confiance en lui. C'est un jeune qui a beaucoup de qualité et qui a envie de réussir, donc c'est bien qu'il ait du temps de jeu là et puis il montre tout son talent ce soir. Là. Ok, alors raconte-nous un petit peu ce qui t'arrive là au niveau de ta santé, ça va mieux, tu récupères, t'es prêt bientôt à rechausser les baskets? Pas dans les prochains temps. Il y a quelques complications au niveau de mon poignet, donc rééducation un tout petit peu plus longue. Ok, encore avec un bel arrêt de Chris Auger.
Et superbe passe de Nico Malezevic sur Brice Cornier qui marque. Et c'est le score, l'écart le plus gros, 22-14 pour le Grand Nancy. Ouais, alors là, les jeunes se lassent là, ce soir. Hein. Ouais, tout le monde participe à la fête et c'est vrai que c'est sympa, quoi. Alors l'objectif, au départ, l'objectif défini par le coach ancien Thierry Tony, c'était quoi? C'était une victoire ce soir ou on a encore bon espoir pour le championnat, espoir de rattraper les 3 premiers? Non, l'objectif était clair au début de la rencontre, c'était de se qualifier pour espérer tomber un gros le prochain tour. Et puis s'en servir aussi comme match de préparation pour Ponto vendredi. Ok, c'est vrai que ça fait un bon match de préparation. Bah, merci d'être venu. En attendant, David, ça fait super plaisir. Ouais, alors les autres vont venir. Alors tu nous envoies qui alors? Anthony Lambert et Benoît Lepinou. Allez, vous allez avoir le plaisir d'avoir Anthony Lambert et Benoît Lepinou au micro de la Web TV. Merci David. Ouais, donc ça fait toujours plaisir de recevoir les joueurs blessés. Ouais, dommage, un bon shoot. Les Dijonais sont revenus à 6 buts. Alors, quelques attaques précipitées, on va dire, côté nancien. Et contre une équipe de LNH, bah on le paye cash. Hein. Ouais, superbe décalage pour Miroslav Vrak. Miroslav Vrak, Dimiko qui marque le 24e but nancéen. 24-17 pour Nancy, 9 minutes 22 de jeu en cette seconde période. Encore un bel arrêt de Chris Auger. Alors, je sais pas s'il y a des statisticiens dans la... Il cherche pas, allez, le bras élevé. Voilà, ballon rendu, le bras est élevé, synonyme de non-jeu. Ah, dommage, dommage. Contre-attaque qui avorte. Mauvaise transmission de balle du petit Brice Cornier à son copain Miko. Dommage. Mais bon, belle défense de Dijon. Un bon repli défensif qui a empêché cette contre-attaque d'aller au bout. Pierre-Yves Rago, oh là là. Alors un petit tampon sur Pierre-Yves Rago, mais alors ça passe entre les bras, entre les jambes, entre les bras du défenseur, entre les jambes du gardien. Et ça fait 25-17 pour Nancy. Mathieu Lafranchi, attention à Mathieu Lafranchi, c'est lui qui fait le boulot. Ouais, Mathieu Lafranchi qui joue au poste de demi-centre avec Poletti au poste de pivot. Diarra au poste d'arrière gauche. Et Karl au poste d'arrière droit. Le 14 ça croise avec les ailiers. Ouais, Benoît attaque Mathieu Lafranchi, attention, pas de faute. Voilà, superbe arrêt de Chris Auger. Ouais, encore un bel arrêt de Chris Auger sur Mathieu Lafranchi. Oh non, il y avait de la place à gauche. On précipite un peu côté nancien et mauvaise transmission de balle de Benoît Henry sur ce que tu penses de la prestation de tes collègues. Pour l'instant, ils sont vraiment bien. Ils ont fait une bonne première mi-temps, aussi bien en défense qu'en attaque. Et là, ils arrivent à tenir. J'espère qu'ils vont tenir jusqu'au bout, qu'ils vont réussir à accrocher la qualification. Mais Dijon a l'air de se remettre un peu dedans. Hein. C'est vrai que David a fait la même analyse tout à l'heure et il confirmait que Dijon avait tendance à jouer latéralement, il manquait un peu de profondeur et finalement c'était pas très dangereux sur la première mi-temps et en début de deuxième mi-temps. Ouais, c'est vrai que offensivement Dijon est en difficulté par rapport aux deux défenses qu'on a proposées, la 5-1, la 6-0. Et en espérant que ça tienne jusqu'au bout et si on continue à attaquer comme ça, on a des bonnes solutions sur les pivots, nos arrières sont en réussite. Pour l'instant, leur gardien est pas trop c'est pas trop fait remarquer donc on est à plus 6, il reste 15 minutes. Alors t'es sur le banc, pourquoi? Choix de l'entraîneur pour te faire reposer pour le match de vendredi ou petite blessure? Petite blessure, j'ai une déchirure aux abdos, c'est pour ça que... Ça va, ça s'est soigné? Ça se soigne mais ça fait qu'une semaine, il reste encore une semaine normalement et ça devrait aller pour Mulhouse. Ponto ça va être trop court je pense.
D'accord. Alors Anthony, tu vas peut-être te présenter un peu aux internautes. C'est ta première saison à Nancy? Effectivement, c'est ma première saison à Nancy. Malheureusement, je me suis blessé en prépa, donc j'ai loupé toute la première partie de saison. J'ai recommencé au mois de décembre à Saintes, donc j'ai fait 4 matchs. Ça s'est un petit peu enflammé suite à la blessure. J'ai une fracture du scaphoïde en fait au poignet, donc qui s'est pas totalement consolidé. Donc là, j'ai un scanner à faire demain. Et suite au scanner, suite au résultat, on verra le protocole à suivre. Soit je reprends vendredi en championnat, soit on patiente encore un petit peu. Mais ça suit son cours, c'est plutôt, ça se remet plutôt bien pour l'instant. C'est encourageant quoi. Ouais, parce qu'on a hâte de te voir quand même sur le terrain. C'est vrai qu'on t'a fait une prestation à Nancy, c'est ça? En championnat, j'en ai fait 2. Ouais, j'ai très peu joué. Voilà, moi aussi j'ai hâte de reprendre. Hein. Voilà, mais bon, ils se débrouillent plutôt bien sans nous. J'ai un peu peur. Enfin, il faut pas trop qu'ils tirent sur la ficelle pour le match de vendredi. J'espère qu'ils seront pas trop fatigués. Voilà, Thierry fait beaucoup de tournées, mais c'est vrai que ça fait un match un peu proche de l'autre, quoi. J'espère que ça va aller. Ouais, super but de Benoît Lépidou. Alors, on a une super prestation de Chris Augier dans les buts ce soir. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir pour Chris qui a pas beaucoup de temps de jeu en championnat. C'est vrai que ce soir il est plutôt performant. Pourvu que ça dure, il reste 13 minutes. Voilà, je pense que c'est un match ouvert en attaque. On défend bien, mais c'est vrai que c'est un match assez ouvert en attaque. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas vu les 2 gardiens de Dijon. Chris a fait quelques arrêts importants. Donc pourvu que ça dure. Et alors dernière petite question, c'était l'objectif de gagner ce soir ou l'objectif d'économiser un peu les joueurs, de faire tourner le banc comme tu l'as dit pour reposer un peu l'effectif pour le match de vendredi, parce que vous avez toujours l'objectif de monter, j'imagine? Ouais, bien sûr, c'est vrai que le plus important c'est le championnat. Maintenant on prend le match à la maison comme un match de préparation et pourquoi pas l'emporter quoi. Les gars sont assez sérieux. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je pense pas qu'on va le squeezer quoi. Il y a pas de raison. Par contre, Dijon, on voit qu'ils sont quand même pas très motivés suite à ce match de coupe quoi. De toute façon, la coupe c'est assez spécial à jouer. Il faut de toute façon se rendre à l'évidence qu'on va se prendre des gros à la fin, donc c'est compliqué à la gagner quoi. Voilà. C'est vrai que bon, en plus ils ont quelques petites difficultés en championnat au niveau du groupe a priori. Ouais, sinon Benoît, moi je voudrais quand même redire un truc. Je t'ai vu sur la dernière prestation que t'as fait, je t'ai vu monter le bras 2 fois. 2 fois t'as monté le bras au niveau de tes shoots, 2 fois t'as trouvé la lunette. Alors que la dernière fois qu'on avait discuté, tu m'avais dit que tu avais tendance à baisser un peu ton bras au niveau du shoot. Ça fait plaisir de te voir monter le bras comme ça. C'est parti pour toute la saison là. Faut changer un peu. C'est vrai que quand il y a des gens de 2 mètres en face, c'est plus facile de passer par en dessous que par au-dessus. Donc on essaye de trouver la meilleure solution. C'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que ça dépend qui est en face, ça dépend de l'adversaire. Et là, ça commence à revenir sévère. Voilà, ça commence à revenir sévère, nous dit Benoît. Merci d'être passé en attendant les gars, et puis à plus tard. Hein. Merci beaucoup pour les internautes. À plus. Ouais, c'est vrai que ça commence à devenir sévère. Il n'y a plus que 3 buts d'avance. Il reste 10 minutes à jouer. Alors, un petit passage en force de Max Fortan. C'est un shoot manqué auparavant. Et allez, là, il va falloir se remettre un petit peu dedans. Attention, là, on a du mal à se trouver. On fait un petit peu n'importe quoi. Marc, ça va faire du bien. 28-24 pour Nancy. 4 buts d'avance. Ouais, alors comme vous le disiez tout à l'heure, Anthony et Benoît, passer Dijon, ce serait bien. Alors on pourrait appeler ça, on pourrait presque dire un exploit, hein, sachant que bon, Dijon ne nous montre pas grand chose, pas motivé comme nous le disait Anthony tout à l'heure. Maintenant, passer Dijon, ce serait bien pour recevoir éventuellement une grosse LNH, quoi. Si on avait la chance au tirage de... Ah ouais, beau décalage. Ouais, encore un bel arrêt de Chris Augier. Ouais. Belle défense de Max Fortan qui venait de prendre la place de Kader. J'ai l'impression que Kader s'est claqué le mollet.
Il a pris une belle suspension et en retombant, ça a dû faire... Ah ouais, Kiné est en train de lui... le Toubib sont en train de lui observer au niveau de son mollet. Alors, avance pour Nancy, alors que Mathieu Lafranchi prend en strict le capitaine nancéen. Nico, il est pas dans le coup, il faut le sortir. Pas dans le coup. Il est pas en jambes. Allez, Max Fortan. Ouais, ça c'est bien. Parce que Nico, il a pris sa chance, il est encore sur le poteau, mais le ballon ricoche sur Stojinovic. Et ça fait 5 buts d'avance. 4 minutes à jouer. Allez, 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 allez. Ouais, on a un public qui se réveille et qui demande encore une grosse défense de nancéenne. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il manque d'envie nos collègues dijonnais. Oh, encore un ballon perdu par an et on a un Denis Latou qui est sur sa chaise, pantois. Il dit rien. À mon avis, il va leur passer une ramonasse tout à l'heure au vestiaire. Allez, Malezevic, Fortan, décalage sur Rack, Henry, Malezevic, bien défendu de Karl. Allez, Max Fortan, ça fait 32-25 pour Nancy. Ah ouais, là en plus ils jouent en marchant, ils se font des passes. Alors que le speaker officiel du club du Grand Nancy, ASPTT, Jérôme Massin, est en train de chauffer la salle. Ah ouais, là, c'est un petit peu du n'importe quoi. Donc, tentative de shoot de Simon Parent. Allez, il reste 2 minutes, moins de 2 minutes à jouer. Moins de 2 minutes à jouer. Et Nancy qui mène 32-25. Alors passage en force ou mauvais bloc de Jacek Jedrzejewski. Ça contre-attaque. Zone. Putain. Alors je regarde sur le ralenti. Ah non, là on est en direct là. On est en direct là quand même. Ouais non alors Zone encore pour Simon Parent. Alors il n'est pas à l'image de ce qu'il nous avait fait les années précédentes. Hein. Ouais alors il reste 1 minute à jouer. Tout le monde est debout dans la salle. Le Grand Nancy a gagné. Et un passage en force, alors c'est du grand n'importe quoi là. 30 secondes à jouer. 7 buts d'avance pour le Grand Nancy. Alors ça c'est fabuleux quoi. Je veux dire, on a l'impression en deuxième mi-temps de n'avoir vu qu'une équipe. C'est malheureux pour les Dijonnais. Moi je suis désolé pour les supporters dijonnais qui... Et Sébastien... Notre DJ qui se fait ramener par les arbitres avec le sourire bien entendu. Ouais, tentative de Kung Fu, 3 secondes à jouer.
Oh là 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 là, ils sont en train de s'engueuler là, nos copains de Dijon là. Je suis vraiment désolé pour les internautes dijonnais qui... Ouais, un petit peu déçu quand même par la deuxième période de Dijon. Bon, les joueurs se congratulent. Ça fait plaisir quand même de voir Nancy qui va jouer un tour supplémentaire de Coupe de France. Alors, maintenant, le plus important, et ce qu'on attend tous, c'est de savoir quelle équipe on va jouer. En espérant bien entendu jouer le champion actuel, le champion de l'année passée, Montpellier, voire le champion actuel, donc qui caracole en tête du championnat de LNH. J'entends Chambéry avec Boule qui est déjà venu à Nancy 2-3 fois, et ça nous ferait vraiment plaisir de le revoir. Maintenant, on est preneur aussi pour Chambéry et ses champions du monde. Hein. Chambéry, c'est champion du monde. Montpellier, c'est champion du monde. Et puis, on est preneur pour les autres aussi, bien entendu. Voilà, donc ce soir, nous allons essayer de vous faire sur la Web TV de Vendeuvre une interview de terrain. Donc, Jérôme Masselin, le speaker officiel du Grand Nancy ASPTT, va essayer d'attraper un